Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition iroise, une édition au cours de laquelle il sera question de fruits et de desserts. Mais avant ça, un point sur l'histoire de ce ferry arrivé en rade de Brest il y a 2 jours. Pour l'association Morglaz, le ferry Onyx, qui a été remorqué en rade lundi suite à une avarie de propulsion, est un nouveau navire poubelle que la Finlande n'aurait jamais dû laisser partir dans cet état vers son chantier de déconstruction en Turquie. Ce soir, le bateau n'a toujours pas été accepté à quai. Ayant rompu ses amarres, il a juste été remorqué vers un nouveau mouillage. Dans la bibliothèque de l'université de Quimper, ces étudiants savourent leur victoire. Ils ne sont que 3 aujourd'hui, mais c'est à 5 que ces jeunes spécialistes en agroalimentaire ont remporté en juin dernier un prix réputé dans leur discipline, le Trophélia de bronze de l'innovation. Pour élaborer le produit primé, choc de fruits, rien n'a été laissé au hasard. On avait une étude marketing qui nous montrait que la consommation de fruits était essentiellement une nécessité et en fait les gens n'éprouvaient pas de gourmandise. Et donc à côté de ça, parallèlement, on avait une autre étude marketing qui nous montrait que le chocolat c'était vraiment le produit gourmandise par excellence. Et donc en fait on a tout simplement regroupé ces 2 données pour faire un produit sain, donc avec des fruits et en même temps gourmand. Il aura fallu 1 année de travail intensif à ces étudiants d'IUP avant de parvenir au résultat final, une petite boîte contenant des fruits prédécoupés et du chocolat. A priori, rien de bien original, mais à y regarder de plus près, ce nouveau produit de snacking recèle une surprise de taille. Son chocolat est un peu magique. Sous une forte agitation, le chocolat qui était solide devient liquide et vient napper les fruits. C'est tout un travail de recherche en amont et de tests qui ont été réalisés pour permettre d'avoir ce résultat-là. C'est un secret ? Oui, c'est un secret. Un secret désormais entre les mains d'un industriel breton qui étudie une mise sur le marché. Si le produit était commercialisé, les étudiants et leur IUP ne toucheraient aucun royalty, mais ils conservent un trophée plutôt valorisant lors des entretiens d'embauche. Ceci est une Zebra Rita. C'est une tomate qui a été créée par un Américain, Tom Wagner, qui est spécialiste de ce qu'on appelle la création variétale. Et cet Américain est de passage dans le Finistère où il anime des stages pour expliquer comment il s'y prend. Créer une nouvelle tomate, si l'on en croit Tom Wagner, c'est à la portée de n'importe quel jardinier. En tout cas, l'opération ne nécessite pas beaucoup d'outillage. Il faut s'armer d'une pince à épiler pour recueillir le pollen. Alors là, il va retirer très délicatement chacune des 5 en terre. La première, c'est la plus difficile. Ensuite, on extrait le pollen en prenant garde qu'il ne s'envole pas. Ça ressemble à du pollen. Et pour finir, on le dépose à l'aide d'un pinceau sur le pistil d'une fleur d'une autre variété afin de créer un croisement. Là, on voit le stigmate est rendu plein de pollen. Ce qui était vert est rendu blanc, un peu comme la couleur du pollen. Avec cette méthode, Tom Wagner a créé des centaines de variétés de tomates, mais aussi de pommes de terre, qui sont aujourd'hui cultivées dans des milliers de jardins de par le monde, ce dont il est très fier. J'ai hérité mes tomates et mes haricots verts de mes arrière-grands-parents qui les ont apportés d'Europe quand ils ont émigré aux États-Unis. Je suis très attaché à ces variétés anciennes qui viennent de ma famille. Et de la même manière que mes grands-parents me les ont transmises, je voudrais partager mes graines avec plein de gens. Ce serait une grande satisfaction pour moi. Toutes ces créations ne lui ont pas permis de faire fortune. Et pour cause, Tom Wagner ne protège pas ses obtentions par des brevets. Car sa richesse à lui, elle ne se compte pas en dollars, mais en milliers de graines. Il est grand temps que la création de variétés soit à nouveau l'œuvre des paysans et des cultivateurs, plutôt que de la laisser aux grandes compagnies semencières comme Monsanto et aux multinationales qui contrôlent tout en déposant des brevets sur les variétés. Moi, je m'oppose aux brevets, mais ça va, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Tom Wagner a parcouru ainsi toute l'Europe, partageant avec qui le souhaitait son savoir, son expérience et bien sûr ses semences. Moi aussi, je repars avec mon petit sachet de graines et si vous pouviez me flouter là, s'il vous plaît, merci, parce que ce que je viens de faire est illégal. Je vous expliquerai ça demain dans la suite de notre série. Et n'oublie pas de passer par chez nous. Voyage, ouvre les yeux. Il a toujours chanté pour son plaisir, mais ces jours-ci, quand Henri Le Guen chante devant la glace, il pense, peut-être plus que jamais, à la grande finale des tréteaux chantants. C'est lui le grand maestro des tréteaux chantants.
C'est lui qui, il y a une quinzaine d'années, alors qu'il était chargé d'animation à la ville de Brest, a donné de l'ampleur à ces concours de chant qui enflamment les seniors de l'agglomération brestoise. Cette année, il est en retraite et il peut enfin participer au concours. Lui qui participait à la composition des jurys se trouvera lundi prochain face à eux, sur scène. Il y a toujours des gens qui pensent mal dans ces choses-là, qui pensent qu'il peut y avoir de la triche, que pourtant c'est tous des gens honnêtes, il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Mais bon, c'est aussi bien de voir que ça bouge. Quand ça critique, c'est que ça bouge aussi, quoi. C'est que les gens aiment ça, vraiment. Valise en main, Henri Le Guen est aussi devenu le VRP des tréteaux chantants. Depuis début octobre, il rencontre régulièrement les élus des 7 communautés de communes du pays de Brest, un territoire de 89 communes. Fort de son expérience, il leur propose d'organiser des tréteaux chantants chez eux. À la communauté de communes de Plavennec et des Abers, ce dossier a fait l'unanimité. Les concours auront lieu en avril prochain. On a été particulièrement heureux que tous les maires, sans exception, non seulement soient intéressés par cette initiative, qui va développer, je l'espère, l'esprit communautaire, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a 5-6 ans, des Lyonnais et des Normands étaient déjà venus à Brest demander conseil à Henri Le Guen. À travers la France, des tréteaux se dressent et la chanson réunit. Mediauek plurin montrolez a ginnig diskwezadeg lodez oberennou Nicole Ryan, un arzourez ganet de Windsor et Bresveur deus ar familh iberzonat. Ne liv ket kalz a boltriji, mesiou pe monumentchou, e oberennou leun a livius plan a zo kantor difetis. A labour din d'am sonj a labour hag a teu d'an diabars a zo difetis a war, abstrait a war. Me alies ve tenet a wenet gant un dra meus bolet var an natur, un dra munut marteze, neuze evidon ne ket difetis tout. A livadurioù a zo egiz en diflukaden. En e atelier, renket de galatrezezi e kleder, Nicole Ryan a zigemer kalz a zeskerien. Tu di savel, l'od o deus bet micherioù, le dal a zo bet membre a famil, ol en em gavon assemblez. Oh, evit kemer pizalur. Evit gelout ober un drabena, geus va zawaran. Hag igina yetrao? Ya. Pesert doare. Laka gwen e bas. Laka gwen, da. Tremen En vrai, meus kreat ga un tammig du a gwen. Gant pepini, Nicole Ryan a gemer amzer evit keja a displegant teknik, met dive klas kumpren war pesaen e fel da pepini mont. En un doare un tammig evel e skolan ar zouker. Marteze ne oa ket bet tu evito pa oa yaou ankor mont an skol an arzouker e a plij fet dezo mont hag ie oa tud o klask gouzout penoz ober poltriji evit o vuga alevie na trao sortse. An arzourez hag estrollat a zo deud a vez a mignonezet. E pad an da zon, oberenn ouz kolliv a Nicole Ryan a vo diskwezet e ofiz an doristelez e kleder. C'est la fin de votre rendez-vous d'info local. Dans un instant, l'agenda culturel, bien entendu. On se retrouve demain à la même heure. Excellente soirée à tous. An dibenn zulman evo maien dormon e marad nedele kivit prenti ar gwelioù hag ar profou. Kinniget evo deur levrioù, diskwezet egou hag abadinou yesser e salons a levrioù. Startigen a vo gant du vent sur la route, war le ren ar 40 disadorn d'annonce.